jalousement. D'accord? Maintenant, on va passer au B. Et voilà notre B. Notre B maintenant, on nous dit quoi là? Ça fait 6 moins 2x plus facteur de x plus 1, facteur de x moins 3. Bon, ça aussi c'est un cas particulier. Ok? Il faut bien suivre et ça va aller. Ok? Maintenant, les trois formes de factorisation, les trois types de factorisation, mise en évidence d'un facteur commun. Est-ce qu'il y a un facteur commun là? Non, il n'y a pas de facteur commun. D'accord? C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire en première position. C'est-à-dire quand on vous donne en même temps l'exercice, il faut vérifier à savoir si est-ce que c'est une identité remarquable. Bon, vous devez connaître ça avant tout. Sinon, vous ne pouvez pas. D'accord? Vous devez apprendre ça, connaître ça par cœur. D'accord? Avant d'appliquer. Bien sûr. OK? Donc, vous devez savoir, bon, si c'est une identité remarquable ou bien c'est la mise en évidence d'un facteur commun. Maintenant, ici, est-ce que je vois un facteur commun? Non, moi je ne vois rien. Moi je ne vois rien. Est-ce que je vois une identité remarquable? Non. Voilà. C'est en ça que ça devient un peu plus compliqué. Donc, mais on va essayer de résoudre ça. Ok? Maintenant, quand nous voyons bien, on voit que on a ça et les autres. Nous avons 6 moins 2x. Voilà. Je peux dire que voilà. Nous avons 6 moins 2x, ça fait quoi là? Il y a un facteur commun dans les deux termes là. 6 et 2 là. Ce qu'on avait fait avant. Lorsqu'on faisait quoi là? 2x plus 6 là. Ça fait, ce qui est commun, c'est quoi là? C'est 2 qui se répètent dans les deux termes. Ouais, non? Donc, ça fait 2 facteurs maintenant. Ce qui reste ici, c'est x. Et ce qui va rester ici, c'est 3. Voilà. Qui se souvient? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous allons appliquer ici. Vous voyez, non? Donc, il faut chaque fois retourner en arrière, voir ce qu'on peut faire dans ces exercices-là. D'accord? D'accord. Donc, on y va. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons 6 moins 2x. Donc, ce qui est commun maintenant, c'est 2. D'accord? 2 se retrouve dans les deux termes. Donc, je mets 2. 2 facteurs. Je mets ce qui est commun aux deux facteurs là en facteur. Ou bien aux deux termes, bien sûr, en facteur. OK? Donc, ça fait 2. Ici, il va rester 3. Maintenant, ici, moins x. Plus x moins x plus 1. Et x moins 3. Voilà. Ici maintenant. Est-ce que nous avons une identité remarquable? Non, toujours. Est-ce que nous avons la mise en évidence d'un facteur commun? Moi, je vois qu'il y a un facteur commun qui se répète là, dans les deux membres. Je vois qu'il y a 3 moins x, et ici nous avons x moins 3. C'est encore un cas. Suivez très bien, vous allez comprendre. Ok? Prenons par exemple, si nous avons 3 moins x, que nous voulons changer, c'est tout bon. Tout ça là, ce sont des transformations, bien sûr. Hein? On n'ajoute rien, on ne retranche rien. D'accord? Donc, si je veux transformer ça en x moins 3, comment ferai-je? Comment je vais faire? Suivez. Il suffit de faire quoi? D'appliquer un signe moins. Ok? Un signe négatif. Ok? Si nous écrivons par exemple moins facteur de 3 moins x, vous suivez là? Parce que nous devons avoir un facteur commun. Ici, nous avons 3 moins x. Ce n'est pas égal à x moins 3. Donc, nous devons changer 3 moins x là en x moins 3 pour que ça vérifie. Pour qu'on puisse voir les facteurs communs. D'accord?
Ok. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins 3 plus x. Et on se retrouve avec plus x moins 3. Moins 3 plus x, c'est encore égal à plus x moins 3. Parce que le signe de 3, c'est un signe négatif. Et le signe de x, c'est un plus. Ok? Donc, ça fait plus x moins 3. C'est encore ici, plus x moins 3. Ici, c'est un plus. Donc, c'est une addition là-bas. Donc, ça fait plus x moins 3. Donc, pour changer, pour transformer 3 moins x en x moins 3, c'est-à-dire en x moins 3, il suffit d'appliquer un signe négatif. Ok? C'est tout. C'est ça qui met encore une petite différence. Ok? D'accord? Donc, comme il y a un moins qui est devant ici, la parenthèse, si je veux faire sortir le moins là, c'est-à-dire que il y a déjà un plus ici. Donc, si je fais sortir le moins, ça deviendra un moins ici. Donc, le moins là va sortir et ça va multiplier notre plus. Ça deviendra moins 2 facteur de x moins 3 en même temps. D'accord? C'est une petite transformation. D'accord? Ça viendra forcément. Ok? Donc, ça fait plus x plus 1 et x moins 3. Là, on est arrivé avec les facteurs communs. La détermination des facteurs communs. Ce sont ces petites transformations-là que nous devons connaître à tout prix. D'accord? Donc, bon, oui, c'est un peu ça. Hein? Donc, on y va. On continue. On continue. Ça fait quoi déjà? Ça fait le facteur commun là qui est bien visible. On le met en facteur. X moins 3. On ouvre. Qu'est-ce qui reste dans ce membre là? Ça fait moins 2. C'est moins 2. Moins 2 seulement qui reste. Plus. Bon, je mets moins 2 dans les parenthèses. Parce que c'est lui ce qui reste. Donc ici, il reste que x plus 1. Et je ferme. Maintenant, ça fait x moins 3. Facteur, moins 2. Plus fois x. Plus x plus fois 1. Plus 1. D'accord? Ça fait x moins 3. J'ai réécrit sur le facteur commun. Et je fais quoi? Je mets notre x, les lettres à part, les chiffres à part. Moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1. Donc ça fait x moins 3. Pour que les choses soient claires. Vous voyez, non? La procédure. Donc ça fait x, voilà. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et le b est fini comme ça. Donc, c'est un peu ça. On passe au C. N'oubliez surtout pas ces petites transformations. C'est la clé même. Si vous ne voyez pas, ou bien vous n'arrivez pas à faire ces transformations, vous ne pouvez pas arriver jusqu'ici. Donc, essayez de voir ces transformations, essayez d'avoir des yeux mathématiques pour essayer de déterminer ces petites transformations, bien, oui, de faire ces petites transformations avant d'y arriver. D'accord? Donc, sans plus tarder, on passe au C.